Alors apparemment votre plus gros problème, c'est surtout la vue, Christelle? C'est ça, voilà. Donc je Oui. rétinite pigmentaire, enfin c'est voilà, c'est une maladie, qui détruit la vue. Et puis ce coup-ci, ben, voilà, c'est devenu vraiment grave. Mais c'est vrai que depuis la naissance, j'ai toujours eu des problèmes de vue. D'accord. Ils s'en sont aperçus déjà toute petite? Alors non, j'avais d'autres choses. Voilà, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas avec les yeux, un œil qui voit pas, je crois dès la sortie de la maternité, j'avais, les canaux, hem, lacrymaux ou lacrymaux, je Oui, sais pas. lacrymale, oui, c'est ça, Ouais, oui. Mmh. qui étaient bouchés, il y a toujours eu quelque chose. D'accord, toujours les yeux. Mmh. Alors vous dites aussi que peu on vous a pas accordé beaucoup d'attention quand vous étiez enfant? Non. Et quand j'étais petite, moi, j'ai toujours eu un truc bizarre, c'est que je pensais que c'était pas mes parents D'accord. et voilà, il y a toujours eu un truc, un peu étrange. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère. Alors vous êtes sensible à tout ce qui vous entoure? Oui, Vous pratiquez sensible en la général. méditation? Vous êtes réceptive? Oui, oui, réceptive, voilà. D'accord et vous faites de la méditation? Oui, Alors apparemment vous avez aussi des belles sensations dans les mains, ouais, 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 je sens bien. Alors peut-être aussi que le fait de perdre la vue, hein, on développe aussi, d'autres choses, hein et oui, je sens bien des choses, voilà, j'arrive à pratiquez soigner un peu. pratiquez des soins, oui? Ouais, ouais, voilà. Mmh. D'accord et vous avez fait une formation de naturopathe? Oui, oui, il y a pas mal d'années et voilà, mais voilà. Juste pour vos proches apparemment, vous en faites pas Ouais, bénéficier, vous en avez ben, pas fait votre activité? j'ai voulu à un moment donné et puis finalement, bon, ça doit pas être, mon truc, je sais pas, c'est ça. Alors vous aimez beaucoup créer apparemment, vous êtes très manuel? Oui, 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 bah, oui, j'aime bien. Mmh. Vous faites de la poterie, tout ça, du crochet, du piano, du tricot, de la couture? Vous faites Oui, beaucoup de choses, oui, beaucoup de choses. J'ai toujours beaucoup aimé, oui. mais c'est le problème de la vue qui Enfin, il y a plein de choses que j'ai abandonnées parce que le piano, je suis pas virtuose. Alors en rien, je suis excellente, mais comment? Donc le piano, bah, j'ai besoin des partitions, donc j'y arrive plus. La couture, c'est devenu trop compliqué puisque je vois plus les couleurs avec le fil, le tissu, machin. Donc là, je fais encore du crochet, mais enfin, il faut toujours que je fasse quelque chose. J'ai appris le braille récemment pour pouvoir continuer de lire parce que j'aime beaucoup lire. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez qu'on Non, parce que c'est vraiment mon, voilà. c'est vraiment ce qui vous dérange? Heu, oui. Oui, d'accord. Bien, alors si vous voyez pas autre chose, Christelle, je vais vous inviter à appuyer sur votre petit micro. Oh ouais, Vous avez oui, 3 logos ouais, en bas. ouais, voilà. Le premier c'est le micro. OK. Désolée. Comment tu te sens, Adjui? Ça va. Ça va? Est-ce que tu as besoin d'une induction? Oui, 5, s'il te plaît. D'accord. Commence déjà à prendre une profonde inspiration et tu relâches. À chaque respiration, tu relâches aussi toutes tes tensions, toutes tes pensées. Tu te détends. Et compter de 5 à 1.
5. Tu reprends une profonde inspiration. Et tu relâches. À chaque palier, tu vas t'enfoncer de plus en plus. Profondeur. Garde. Tu sens ton corps se relâcher et se détendre. Trois. Tout ton corps est maintenant parfaitement détendu. De la plante de tes pieds au sommet de ta tête. 2. Tu es dans une détente absolue. Et 1. Compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu iras au contact de la partie physique de Christelle ici présente. 1, 2 et 3. Tu y es? Ouais. Dis-moi. La première, il y a deux choses qu'on voit tout de suite. Elle a un... Je sais pas comment te dire ça, c'est bizarre ce système. Je vois que ça part de sa peau dans le dos. Ça part même de la moelle épinière. Un truc. Et ça fait comme un... Ouais, ça part de la moelle épinière, ça revient devant. On dirait comme un voile, comme un truc bizarre, comme un maillage. Il y a ça. Et c'est bizarre. Ça vient pomper dans l'énergie aussi. Ce voile? Oh, ouais, mais c'est une matière qui est bizarre. Ça s'accroche dans la moelle épinière et c'est comme si avec le temps, le truc, il avait... Ouais, il grandissait de plus en plus. T'étales? Ouais, ouais, il s'étale. Et autre chose, c'est comme ça que je l'ai perçu tout à l'heure. Avec, elle a un très, comme si l'odorat était très développé. L'odorat, ouais, un odorat très développé. En rapport ou pas avec ce maillage? Mais comme si ça venait, je sais pas, ce qui me vient, c'est compenser. C'est comme si ça compensait, comme si le reste du corps compensait. Il y a une espèce de lutte et en même temps, il y a le développement d'autres choses. D'autres choses, c'est-à-dire? Non, l'ouïe, pas forcément, mais tout ce qui est nez, bouche et le reste du corps. La peau est très sensible.
Voilà. Observe encore bien son corps physique. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Non, c'est vraiment quand je regarde son corps, il y a cette matière, comme si la matière elle circulait un peu dans le corps à certains endroits. Prends l'information de cette matière, hein, Julie. C'est quoi exactement? Écris-moi cette matière. C'est à la fois un peu organique et en même temps je sais pas, c'est noir un petit peu et ça se, ça se diffuse comme ça. Enfin, ça a cette capacité de proliférer et de grandir, d'accroître. Comme les Et blobs? Acétate? ouais, ouais, mais c'est pas un blob. Oui. Euh, c'est une matière, c'est toute noire, c'est un peu élastique quand tu touches et un peu une texture, on dirait presque organique. En tout cas, ça peut, enfin, c'est dans son organisme aussi. Est-ce que ça a une conscience, cette chose? Non, Non. Quelle est sa fonction? il y a une expérience, normalement, ça aurait dû se mélanger au tissu organique. Depuis quand c'est là sur le corps physique, Christelle? Vers j'ai un peu avant 4 ans, 3 et 4 ans. Ouais, t'es toute petite. C'est comme si c'était là en dormant, c'est prêt à commencer à se développer. Ça a commencé à se développer entre 3 et 4 ans, mais c'était déjà présent avant. Ouais, c'est comme si c'était présent et en dormance. Est-ce qu'elle l'avait, cette présence, à la naissance? Non, pas à la naissance tout de suite, quelques mois après. À qui ou à quoi appartient ce voile, Angélique? Qui a mis ça en place? Bah, c'est cette matière en fait qui s'est développée et ça s'est disséminé dans le corps, mais ça s'est extériorisé et ça a grimpé derrière la tête en fait, ça s'est développé comme ça. Et cette matière n'appartient pas à Christelle. Non, non, c'est dans les produits qu'on injecte. Je vois que quand elle était petite, hop, je vois quelque chose qui est injecté dans le corps. Et Donc en tu dis fait, que oui, oui, oui. d'un point de Et vue médical, injecté, tu veux dire? oui, C'est quoi? un vaccin. Quel vaccin? Je sais pas, il y a je vois différentes aiguilles, mais il y en a un. Observe tous les flacons de ce vaccin, Julie. Oui. Est-ce que tous ont le même contenu ou est-ce que là, on va le tomber sur le mauvais flacon?
Il y a un. Normalement, c'est quelque chose, je vois qu'il y a plusieurs rappels. Dose. Hmm. Ouais, il y a une dose de rappel. Et dans une dose, je vois un carton. Il y a un carton qui sort du lot comme s'il y avait eu un carton un peu différent. Et dedans, il y a, il y a ce truc. Mais ils n'ont pas fait beaucoup de doses. C'est comme si c'était assez disparate, tu vois. Des lots tests pour voir comment après ça évolue. C'est une expérience au niveau humain, au-delà. Oh oui. Est-ce qu'elle était entièrement libre au moment de sa naissance? Ouais, elle était libre. Si tu observes ce vaccin d'un point de vue ésotérique, Anne-Julie, Je regarde aussi son corps d'un point de vue ésotérique ou pas? les deux. Ok. Je vois, elle pleure quand ils injectent. Et quand ça injecte, tu vois que c'est une vibration qui est différente de celui du corps humain. Et que ça vient se loger directement ouais, au niveau de la moelle épinière. Et qu'est-ce que provoque ce vaccin sur Christelle? Quelles sont les conséquences? Je vois qu'elle est pas bien. Je vois qu'elle est pas bien et c'est quelque chose. Ça, ça perturbe l'énergie. C'est comme si ça avait une fréquence bien particulière et, euh, et la fréquence, l'ADN, en fait, perturbe, perturbe sa conscience, perturbe, ouais, ça la pas en phase. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas en phase. Et elle se, comme si au départ il y avait comme une lutte, une compréhension. Et petit à petit, en fait, ça c'est plus fort que tout et ça envahit, ça envahit le corps. Et je vois qu'il y a encore une dose de rappel. Alors il n'y a plus, mais avec les différents produits chimiques, tu vois, qu'on injecte dans le corps, euh, ce truc va à un moment donné, c'est comme s'il était en dormance et tout d'un coup, hop, il est arrivé à maturation et prêt à commencer à se développer en fait petit à petit. Au départ, Donne-moi c'est le, très lent. donne-moi le nom de ce vaccin, Anne-Julie. C'est quoi ce vaccin? C'est par rapport au Aurore, mais il y a un truc expérimental dans un lot. Il y a Aurore, ce tu veux truc. dire le ROR? Oui, Vous avez eu le ROR, Christelle? Elle n'a pas eu le ROR, Christelle. mais il y a un truc qui est similaire dans les flacons. Il y a le flacon qui est là. On lui a injecté en place de quel vaccin alors? C'est quoi qui était prévu normalement, ce vaccin-là, en étant bébé? Je sais pas, j'en vois plusieurs. Il y en a. Parce qu'il n'y en a pas des masses de vaccins qu'on a quand on est bébé. Il y a le DTP par là, je me souviens plus, moi, à mon âge, mais bon. Mais de toute façon, c'en est un qui est dans qui est dans les lots. Je sais pas lequel ça remplace. La seule chose que je vois, c'est que c'est celui-là qui est normalement prévu pour ça et qui a été mis. Je vois, c'est des lots et tu vois, ils sont.
dispatché en fait. Hmm. Quand ça arrive, normalement, c'est par lot et ça va chez différents fabricants. Et ils en ont pas fait beaucoup de celui-là pour voir ce que ça donnait. Donc, étant donné qu'il y a une expérience derrière tout ça, Anne-Julie, comment ils récoltent les informations de cette expérience qu'ils ont fait? Ils doivent savoir à qui ils ont injecté. Parce qu'il y a quand tu rentres les numéros de lot. Alors au départ, c'était pas informatique, mais sur les dossiers, il y a tout qui est tracé, et il y a tout qui est au fur et à mesure qui est suivi. En fait, tu sais où les lots sont allés et à qui. Et là, ça va d'autant plus vite que quand il y a eu tout le système encore plus performant des bases de données, il y a un suivi et les gens vont régulièrement chez le médecin. Il y a des analyses, donc ils récupèrent les informations comme ça. Alors, est-ce que quelque part, elle est encore suivie d'un certain point de vue sans le savoir? Oui, bien sûr. Puisqu'elle est sur quel point de vue? Dis-moi. Parce que toutes ces données, tout ce qu'elle a pu faire en bilan sanguin, en suivi, tu vas chez le médecin, il rentre des paramètres, il rentre des données, des informations te concernant. Et ça, c'est tout analysé. En fait, ça retourne sur une banque, sur une donnée centrale, en fait. Et c'est traité et c'est analysé. Et il y a un suivi de se dire, bah, tu vois, je revois ce flacon qui est là et il y a le suivi, il y a le numéro. Donc, ils savent après qui suivent, qui a reçu, en fait, ce lot expérimental. Oui, mais quel est un suivi médical lambda, classique, comme tout un chacun qui va au médecin, très bien. Mais va au-delà de qui s'intéresse maintenant des conséquences de cette expérience sur Christelle. Qui a un regard sur Christelle? Qui récolte exactement? C'est pas son généraliste, il s'en fout, lui. Il est même pas au courant. Non, c'est au niveau mondial, au niveau pharmaceutique, pour voir comment ça évolue. Comment ça s'est imprégné, ce produit avec les différents tissus. Surtout, normalement, ça doit... Attends, tissu conjonctival. Normalement, ça aurait dû prendre la place, tu vois, de tissu au niveau humain et voir comment, plus tard, eux, ils auraient pu aussi récupérer sur des biopsies ou quand les gens meurent, récupérer, en fait, des bouts de peau, des bouts pour faire des analyses, en fait. Le prélèvement, oui. Ouais, des prélèvements. Et eux, leur but... Attends. Leur but, c'est de reconstruire du matériel génétique humain à partir de substances non humaines, en fait, pour que ça puisse coller avec. D'accord. Tu as parlé de tissu conjonctival. Je Qu'est-ce que sais c'est? pas, Ça concerne au niveau des yeux? Ouais, mais t'as tous les... De toute façon, ils font aussi l'analyse de comment ça mute dans le corps humain. Bien sur le corps de Christelle maintenant, dans l'ici et maintenant, et met en lumière toutes les parties de son corps qui sont impactées par ce vaccin. Mets-les en lumière, fais-les apparaître. Les parties touchées. J'ai le... J'ai le long de la colonne. J'ai la tête. J'ai la tête, les yeux, un peu les oreilles, la, la peau. Je vois un espèce de ralentissement parfois J'arrive pas à comprendre si ça touche le système immunitaire ou s'il y a encore autre chose. Au niveau des reins, les reins, ils essaient d'éliminer. Mais je vois le corps parfois qui fatigue par moment et qui s'inflamme aussi. Ok.
Observe maintenant les centres énergétiques de Christelle. Et les 2 derniers sont déviés. Ils sont en place, mais ils sont déviés. Parce qu'il y a le truc, ça fait comme comme un filet qui vient devant et qui prend sur les oreilles comme ça. Et le reste, c'est en place. Tu sens la présence de sa partie subliminale avec elle? Non, elle est plus avec elle. Elle est là sans être là. Elle s'identifie pas à son corps physique, en fait. Depuis que ça a perturbé, depuis que les particules ont pris de plus en plus de place, c'est comme si elle avait plus la force de lutter et qu'elle avait essayé de ramener des réponses d'ailleurs. Je la vois pas dans je la vois sur un autre plan, en fait. À quel moment elle a quitté sa partie physique? Elle l'a pas totalement quitté, mais elle essaie de faire des allers-retours, mais c'est compliqué. Entre 6 et 8 ans, elle a commencé. D'accord. À ne plus être dans le corps physique et Je comprends. c'est comme Ah, parce qu'elle se sent pas à sa place dans ce corps physique, elle comprend pas et elle est pas comme si elle allait retourner expérimenter une autre vie et qu'elle ramenait les informations d'une autre vie, d'une autre expérience. elle ramène les informations d'une autre expérience dans cette expérience-ci. Oui, OK. À mon 3, Anne-Julie, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Christelle. 1, 2 et 3. ok. Vérifie que ce soit bien elle. Ouais. Dis-moi, comment tu l'aperçois? Elle est en train de sentir l'odeur d'une plante, une grosse fleur jaune, jaune orangé. On est sur une île. Sur une île. Ouais. Tu peux m'en dire plus? Et où cette île? Sa création, c'est quoi? On est sur l'île de la Réunion. Il y a plein de plantes. Elle a eu vécu là-bas. Là où tu l'aperçois, sur cette île de la Réunion, est-ce que c'est l'autre existence que tu as aperçu qu'elle ramenait les informations? Oui. D'accord. Elle est là depuis quand? C'était il y a, pour elle, une autre expérience. Il y a peut-être 2, 3 expériences, mais c'est celle qu'elle a le plus appréciée. Et c'est là que, en fait, elle va sur un autre plan. Elle dit que tout est possible là-bas. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui. Oui. Est-ce que tu peux, Anne-Julie, lui expliquer qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici? Oui, elle sait qu'on allait venir. Elle savait qu'on allait venir. Mm. C'est elle qui a voulu qu'on vienne ou juste elle le savait? Juste, elle a eu l'information. Est-ce qu'elle accepterait de discuter avec moi? Oui. Alors, tu crées un champ télépathique, Anne-Julie.
avec Christelle Subliminal et je parle avec Christelle maintenant. Tu es là? Christelle. Oui, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Christelle? Ici, tout est bien. Ici, je peux tout faire. Qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Je regarde les fleurs. J'analyse leur odeur, leur substrat. On peut faire plein de choses avec les plantes ici. D'accord. Est-ce que tu sais d'où je viens? Oui, parce que tu as la même résonance, la même information que mon corps physique. Donc je suis en 2023 à la Oui, demande d'une de tes parties physiques. oui. Et Christelle. Pourquoi tu n'es pas avec Christelle? Je ne peux plus Pourquoi tu ne peux plus? à cause de cette substance qui a envahi mon corps. Ça a des fréquences de vibrations que je ne supporte pas et je ne peux pas me faire plus. Donc je me contente d'aller chercher des informations ailleurs. Et ici, à l'île de la Réunion, tout est possible. Mais tu peux pas laisser Christelle comme ça. Je fais ce que je peux, je ramène des informations. Pourquoi tu n'es pas Je- intervenu, dis-moi, sur ce vaccin? Parce que c'était dans le corps physique. Et alors? Qu'est-ce qui t'en empêche? Même si c'est dans le corps physique? Ce n'est pas moi qui ai eu l'autorisation, on ne m'a pas demandé l'autorisation pour injecter le produit. Tu peux éliminer ce produit de ton physique. Non, non, j'ai pas pu. Pourquoi tu peux plus? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce qu'il est allé directement au sein de mon ADN, au sein de la construction de mes cellules. Je n'ai pas pu agir. Ton ADN, c'est ton ADN, on est d'accord. Non, ça le modifie. Ça a tout modifié. Tu peux le remodifier. C'est ta partie physique. Tu peux Non, intervenir jusque dans tes cellules, jusque dans ton ADN. ça c'est ce que tu penses. Je n'ai pas pu, sinon je l'aurais fait. J'ai essayé de ralentir, j'ai essayé de trouver des solutions pendant plus de 6 ans. Tu as essayé d'inverser la fréquence de ce qu'on lui a injecté? Oui, je n'ai pas pu. C'est pour ça que j'essaie de trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. Et je ramène ces informations auprès de mon corps physique. Elle arrive à les capter, elle arrive à les sentir. Il faudrait Elle bien. ressent, elle ressent tout ce que je lui informe, tout ce que je lui communique. Ce serait bien quand même que tu puisses te libérer de cette injection. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais c'est pour ça, à l'île de la Réunion, tout est possible. Ils réouvrent. Je peux réouvrir des fenêtres temporelles grâce à leurs rituels. Ils font plein de rituels. Du coup, c'est comme si on pouvait rester, maintenir une certaine fréquence en tant que défunt. On peut encore subsister quelque part. Et c'est par leurs croyances, c'est par leurs rituels qu'ils émettent une certaine énergie. Et je peux retourner dans cette incarnation là-bas. Tu penses que c'est Parce bien? que je fais au mieux. Là-bas, j'avais, tu sais, la mémoire des ancêtres est très importante. Et là-bas, je peux retrouver l'énergie de certains ancêtres.
Il y en a d'autres, je les connais pas. Il y en a d'autres qui sont noirs. Il y a plein de choses qui se passent. Mais je peux retrouver des âmes avec qui j'ai été en contact, notamment ceux de mes parents, ceux de mes frères et Explique-moi, sœurs. explique-moi, Christelle, tu as une partie physique ou pas là, sur la réunion? J'ai eu, c'est juste Tu as que eu, mais là, au moment où tu me parles, non, non. tu es Et désincarné. on peut dire ça. Je me sers de l'égrégore qui emmène de leurs rituels ancestraux. Et oui, ils font appel à tous leurs ancêtres. Et à plein de choses aussi, hein. On est bien d'accord. Mais c'est ce qui me permet de subsister et d'essayer de récolter des informations au plus près de la matière. Avec cette énergie, j'utilise cette énergie, cette force qui est créée pour récolter des informations et changer de plan temporel. Je pense que ces informations sont bonnes pour ta partie physique ici, en 2023. C'est bien bon J'ai- de ramener des informations d'une autre existence. J'essaye de trouver quelque chose, un objectif, quelque chose à créer dans mon physique. Quand il n'y a plus d'espoir, et il y en a toujours, et j'essaie toujours de lui faire garder cet espoir d'aller mieux ou de créer autre chose, de trouver d'autres façons de communiquer avec les autres. Tu sais que ta partie physique a des gros problèmes au niveau de la vue? Oui, mais elle en a développé d'autres. C'est-à-dire? Je sais qu'elle peut tout ressentir. Elle est très kinesthésique. Goût, toucher, odorat. Ils sont très bien développés. Et ça, c'est grâce aux informations que je ramène. D'accord. Bien. Laisse-moi reparler avec Anne-Julie, je reviendrai vers toi après. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte maintenant. Oui, Dis-moi ces informations que cette conscience ramène d'une autre incarnation dans l'incarnation de Christelle. elle essaie de trouver j'ai envie de te dire, des molécules chimiques naturelles pour essayer d'éradiquer la substance noire. À qui Et, appartient cette substance noire, Anne-Julie? mais je te dis, c'est ce qui s'est développé avec le vaccin, c'est toujours la même chose. Mais ça appartient bien à quelqu'un, ça, ce plan, tout ça, ça appartient bien à quelqu'un. Au labo, à tous ceux qui sont derrière les pharmaceutiques. Trouve l'origine de ce vaccin, Julie. Va à l'origine de la création de ce vaccin. Maintenant. Ok, C'est où là? Bruxelles. C'est eux qui mettent ça en place. Un laboratoire. Il y a un laboratoire de biologie, de chimie. Si tu observes concernant ce vaccin, cette expérience, est-ce que tu vois des entités derrière? Du point de vue ésotérique, Oui, c'est quoi? il y a, il y a des espèces de gros insectes. On dirait une espèce de sauterelle, mais avec une grosse carapace sur le dos.
C'est elle qui gère tout ce laboratoire. C'est Alors, elle qui, je vois de temps en temps, elle pose la main sur certains laborantins et elle leur soumet des idées. Et il y a cette matière noire. Et ils veulent voir, ça l'intrigue beaucoup. Ça fait partie un petit peu de de son ADN, de son matériel génétique. est-ce qu'elle choisit qui va recevoir ce vaccin ou est-ce qu'elle s'en fout? Elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Est-ce que le fait de recevoir ce vaccin crée un lien entre cette entité et la partie physique qui reçoit? Indirectement. Oui, il doit bien y avoir quand même un lien. Juste, c'est la substance noire. Est-ce que cette Ça crée. expérience a encore lieu de nos jours, Anne-Julie? Non, je vois que le laboratoire n'existe plus, qu'il y a eu d'autres projets plus élaborés, plus avancés. Et c'est comme s'il était devenu un petit peu désuet. Et, euh, et je la vois, c'est le seul lien que tu pourrais avoir en fait entre cet insecte, Ouais, dirons, cette pseudo-sauterelle. c'est que comme ça fait partie un petit peu de son ADN, de son matériel génétique, dirons-nous, Mmh. euh, c'est comme si effectivement elle avait eu pendant très longtemps les retours, les données, mais elle peut la vibration, euh, comme c'est une certaine énergie, elle peut reconnaître, comme ça lui appartient, même si ça a été un petit peu modifié avec les corps humains, elle peut reconnaître les personnes d'un point de vue éthérique, les personnes en fait qui ont cette substance. C'est comme Et un elle peut, marquage, c'est un repère. c'est pas un repère, c'est comme si elle savait que ça pouvait être un peu ses enfants, enfin, c'est ça le lien qu'elle met, c'est que euh, toi, imagine, tu as un enfant, tu le mettrais n'importe où parce qu'il a cette fréquence, il a un peu de ton ADN quelque part sur le plan physique, hein, je te parle. Mmh. C'est comme si instinctivement, tu sais, tu mettrais 15 bébés, on te bande les yeux, tu vois plus qui est qui, mais instinctivement, tu saurais lequel c'est parce qu'il y a quelque chose d'énergétique, quelque chose d'instinctif, et ça, et tu vois, tu peux retrouver lequel est ton enfant, tu vois. D'accord. Parce que ça a une vibration si tu écoutes ton instinct, si tu suis ton instinct avec tous tes sens, tu vas savoir lequel c'est. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et Donc donc elle, c'est les à peu près pareil. C'est comme si elle savait. Alors c'est pas ses enfants, hein, loin de là. oui, Et elle sait en fait, elle arrive à reconnaître au loin qui qui a de son matériel en fait. Elle se retrouve un peu en mode de toute une organisation qu'il y avait derrière avec d'autres humains, avec plein euh, on va dire plein de sbires, hein, mmh. bah, elle se retrouve un petit peu isolée de tout ça et elle a plus que une surveillance en fait. Est-ce qu'il y a des conséquences pour les consciences qui ont fait l'objet de cette expérience? Il y en a qui sont morts déjà, il y en a qui sont toujours en vie et je vois qu'il y a plein de problématiques physiques qui sont exceptionnelles, enfin qui sont euh, sans Oui, lien à chaque fois avec la génétique qui sont rares en fait et qu'on comprend pas et qu'on n'a oui, pas qu'ils de n'arrivent pas à mettre de nom dessus. non,
et qu'ils n'ont jamais vu ce process-là et qu'il n'y a pas de. Ils n'ont Traitement, il n'y a pas, rien. ouais, ils ont pas trouvé de thérapeutique ou d'antidote en fait. Est-ce que les consciences, elles gardent après un lien avec cette sauterelle au-delà, en dehors de cette incarnation? Regarde, admettons, pour la conscience de Christelle. Mhm. Est-ce que tu vois encore le lien? Autant quand elle est à la réunion ou est-ce qu'il y a un lien? Non, quand elle bascule sur cette existence à l'île de la Réunion, non, il n'y a pas de. Elle y va toute seule en fait, complètement. Elle y va complètement détachée de son corps physique. Ouais, Et du coup, quand elle se déplace, il y a pas, elle prend pas la fréquence en fait de cet ADN. Parce qu'en fait, ça a vraiment impacté le corps physique. Elle, étonnamment, elle n'est pas impactée par cette substance en fait. Ça a pas intégré, tu vois, ça n'a pas remonté oui, jusqu'à sa partie subliminale, non. d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle peut se déplacer et qu'elle est libre en fait de ses mouvements de ce point de vue-là. Est-ce que la partie subliminale de Christelle, elle a essayé, parmi tous les essais qu'elle a fait pendant au moins 6 ans, est-ce qu'elle a essayé Non, d'aller, en fait, c'est depuis l'âge de 6 ans. depuis l'âge de 6 ans, est-ce qu'elle a essayé d'aller au moment de l'injection et d'inverser, de changer ça? Non, elle n'est pas retournée en arrière. Elle a juste essayé, bah, sur le moment, en fait, de Elle n'a voir pas régressé et aller à l'origine Non, inversée? non. Eh bien, nous allons lui proposer, Anne-Julie, si tu veux bien. Ah, attends, parce qu'elle est sur. Tu veux que je la rappelle parce que là, elle est pas sur cette. Elle est à la Réunion. Tu la rappelles et tu lui demandes de venir, Anne-Julie, à mon 3. Attends, pardon. À tes souhaits, ma belle. 1, 2 et 3. Oui, elle est là. Propose-lui d'aller à l'origine de cette injection, d'aller avant qu'elle la reçoive. Qu'elle régresse. Elle dit qu'elle a peut-être une idée. Elle dit attends 2 secondes. Pas de Elle dit souci. attends. Elle veut que cette espèce d'insecte vienne et elle veut Bien, qu'elle pouvoir. l'appelle, qu'elle la elle- convoque. Et ouais. Elle a pas de. Elle est assez calme devant elle. Et limite, elle la plaint de la voir aussi solitaire, aussi abandonnée, tu vois. Une sauterelle qui aurait de la compassion. Waouh. Non, c'est elle qui a de la compassion pour la sauterelle. Ah, je comprends mieux. Ah ouais. Et du coup, elle exige. Je sais pas ce qu'elle veut faire. Elle exige, elle veut aussi une dernière chose avant de faire ce que tu proposes. Elle exige un échantillon, un échantillon de l'ADN de cette sauterelle. Et elle veut essayer de trouver en fait quelque chose qui puisse détériorer cet ADN en fait. Elle pense à quoi qui pourrait détériorer cet ADN? Elle sait pas. Parce que l'autre, elle lui dit que comme elle est toute seule, elle voit que Christelle veut détruire en fait l'ADN
enfin, l'ADN de Cette part l'insecte. d'ADN qui ne lui appartient pas. C'est ça. Et en fait, elle l'a supplié, elle dit non, mais t'es un peu comme. Elle essaie de l'amadouer, t'es un peu comme ma fille, t'es un peu comme mon enfant, t'es un peu comme ma fille, tu peux Ah non, pas. Elle la regarde, elle dit j'en ai rien à foutre. Elle dit non. elle Elle peut dit bien non, récupérer sa part d'ADN, l'autre, là. non, elle peut pas la retirer comme ça parce que ça c'est un briquet et ça marche pas comme ça dans le physique. Et du coup, elle lui dit non. Elle dit non, je suis pas ton enfant et je l'ai jamais été, je le serai jamais. Oui, il faut un rejet total, hein. Pas de compassion pour ce genre d'être. Non. Alors, elle pense avoir trouvé ou elle veut qu'on régresse à l'origine? Non, ce qu'elle veut bien, alors, elle veut faire plusieurs choses. Elle trouve pas comme ça. Elle voit pas de substance. Elle essaie de mettre en contact avec les plantes qu'elle connaît, mais elle trouve pas de substances qui viennent parce que c'est pas, si tu veux, les plantes qu'on a, elles viennent de la planète Terre et cet insecte vient pas de la même planète, donc ne peut pas rentrer en en symbiose avec un élément qui n'existe pas sur sa planète. Oui. Mais par contre, ce qu'elle veut faire, elle comprend ce que tu veux faire, elle trouve ça très intéressant. Par contre, elle veut garder l'échantillonnage. Elle dit, Ah on mais sait elle peut jamais. le garder si elle veut. D'accord. Donc ça, elle le met dans la main gauche, elle le donne au physique de garder ça là, parce que non, elle sait pas où le mettre. Elle dit non, parce que si on régresse, il y a tout qui va changer. Euh, Elle a juste à garder l'échantillonnage dans ses informations. C'est tout ce qu'elle a à faire. Garder en information. C'est tout. Ouais, mais comme on va régresser, elle se dit que moi aussi je vais régresser sur la ligne de temps, je vais regarder, donc je vais pas pouvoir regarder. Donc elle te confie l'échantillonnage. Elle dit tu le gardes, elle te le donne, et elle dit tu le gardes, je le récupère après. D'accord. Elle dit il Alors faut qu'elle être aille. organisé Pas de et souci. penser à tout. Alors maintenant, on va à l'origine, avant que ce produit lui soit injecté. Maintenant. Ok. Et là, elle intervient. Elle sait pas comment dire, comment filtrer cette particule. Et du coup, elle se met à énormément bouger, à se débattre dans tous les sens. Et même elle, au niveau de la partie subliminale, elle va dégager une très grande force. Et je vois que ça va faire tomber le médecin avec sa seringue, avec son flacon. Il était là, Oui. il allait Après, il prélever. va passer à un autre flacon et ce sera bon. Ouais, ça fait éclater le produit par terre. La dose est cassée. Ouais, c'est marrant, ça fume, ça fait une espèce de pchit comme ça. Et qu'elle vérifie bien l'autre dose, qu'elle prenne le temps de vérifier l'autre dose avant. C'est bon. C'est bon? Même le médecin est très étonné par la réaction chimique qui en est sortie du produit éclaté au sol. Tiens, étonnamment. Donc je vois la conscience de Christelle qui juste lui transmet l'information qu'il doit y avoir un problème avec ça. C'est bien. Qu'elle en profite pour faire circuler l'information.
peut même faire circuler l'information dans l'éther. Donc, quoi, ceux qui ont reçu cette injection, il y a moyen de remonter à l'origine. Mhm. C'est OK pour elle? Ouais. Donc, tu vas maintenant revenir à ici et maintenant, Anne-Julie. Ok. Stèle subliminale est-elle avec toi? Oui. Alors déjà, je lui rends son échantillon. Parce qu'elle veut en faire. Elle dit, elle, elle le stocke comme dans des archives, dans quelque chose. Elle informe quelque part, en fait, Elle dit, on sait jamais, ça peut toujours être utile, Voilà. on sait pas à Et quoi, mais surtout pas sur elle, hein, que ce soit ni dans le physique, ni dans le oui. subliminal. Est-ce qu'elle peut prendre le temps de faire un peu le tour de sa partie physique? Oui. Et je vois elle est très active, elle est en train de, tu sais, comme détoxifier le corps, d'éliminer les déchets avec les informations, tu vois, comme si les mémoires étaient encore incrustées. Elle nettoie tout. Elle réinforme tout le corps physique. Et puis sa partie physique, il y a des connaissances de naturopathe. Pour elle Bah, aussi, bah oui, prendre des puisqu'elle plans. les a donnés. Et du coup, elle s'interroge parce qu'elle voit il y a comme un portail à côté d'elle pour accéder à l'île de la Réunion. Mais bon, elle dit qu'il n'y en a plus besoin parce que elle, Faut qu'elle se euh, concentre elle y maintenant, faut pas qu'elle accédait. mélange ses vies, hein. Non, c'est pour ça qu'elle refait, hein. Parce que on était en 1854. Est-ce qu'elle a bien tout récupéré de cette ancienne expérience? Oui, elle dit qu'elle a toutes les informations. Les informations, Tout elle a est en rien elle. laissé de mémoire, tout ça, empreinte, cette incarnation à l'île de la Réunion? Non, parce que elle avait trouvé le biais comment y accéder, mais comme elle voulait être libre de faire ses allers-retours comme elle le souhaitait, elle avait réussi à se dégager du chant des ancêtres qui est utilisé là-bas en rituel. Est-ce qu'elle a fermé ce portail? Elle peut complètement le dissoudre, ce portail. Il n'a plus lieu d'être. Oui, c'est bon. Donc, le temps qu'elle fasse le tour de son corps physique, on va vérifier les points de Estelle, si tu veux bien, Julie. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, Christelle a mentionné, hein, vraiment le plus chez elle, c'est sa vue qui se détériore considérablement. Elle est diagnostiquée une rétinite pigmentaire qui grignote tout dans les cellules pigmentaires. C'était à cause du produit noir. Vérifie qu'il n'y ait plus du tout de mémoire, de traces, de quoi que ce soit, aussi infime soit-il, Anne-Julie.
Oui, et c'est comme si la conscience recevait l'information euh, et rassure en disant que, parce que sincèrement, je vois tous les sens toucher, goûter, odorat qui étaient très développés, pas forcément l'audio, mais, euh, mais elle la rassure en disant que c'est pas parce que tu pourras récupérer d'un point de vue visuel que les autres sens vont euh, disparaître. Ah non, l'essence qu'elle a, elle les garde. Mm. Peut-être même ça pourra, on va dire, s'amplifier. Elle avait l'impression depuis petite que ses parents n'étaient pas ses parents. Ils lui ont Parce, pas accordé d'ailleurs beaucoup d'attention ni d'amour dans son enfance. parce qu'elle était déjà, elle se sentait plus proche, comme si quand elle allait à la réunion, comme si elle retrouvait une certaine famille. Et puis, en même temps, ne pas avoir le même ADN, d'avoir un ADN, une modification d'ADN avec un ADN qui n'était pas le sien. Donc, ne pas réussir ouais, cette sensation d'être différente, en fait. Et D'accord. d'avoir peut-être d'autres liens. Tu as bien vu comment s'appelait l'insecte, là. Oui. Euh, Elle la considérait quelque part, tu vois, elle a essayé de jouer sur la fibre un peu maternelle, enfant, tu Ouais, avec émotionnel. vois. Elle est sensible à ce qui l'entoure. Elle pratique la méditation régulièrement. D'ailleurs, elle a de belles sensations avec les mains. Ça fait partie du toucher, de tous Oui, les sens kinesthésiques. voilà, elle fait des applications avec ses mains. Elle soigne. Elle a fait Ouais. une formation de naturopathe. Bah écoute, avec les souvenirs de la Réunion, ça doit dépoter. Je pense, ça peut, on va dire, se Ça, découler peut-être avec le ouais. temps. Si, elle est Parce peut-être qu'elle était beaucoup sur les plantes type fleurs, mais elle aime beaucoup aussi les racines. Elle me parle des racines, d'utilisation des racines. Et Christelle aime aussi beaucoup créer, hein. Elle crée énormément. Elle fait de la poterie, du tricot, du crochet, du piano, de la couture. Tout ce qui développe les autres sens, tout ce qui n'est pas en lien avec les sens de la vue. En fait, elle a quelque part dans la problématique, on va dire, majeure, elle a développé toutes les autres capacités, en fait, tous ses autres sens. Et oui, parce que la vue lui fait défaut. Donc, elle disait que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'elle peut plus faire à cause de la vue dans toutes ses créations. Elle a même appris le braille, au cas où. Si tu veux bien maintenant, Anne-Julien, on va vérifier. Tu vérifies s'il n'y a pas des liens pour Christelle. Qui aurait besoin de mettre en lumière. Si, ça c'est clair, il y a plein de choses différemment de la famille. Qu'elle mette de la lumière partout. Tout ça en lumière. Elle peut partager de l'information aussi si elle veut, à travers ces liens. Oui, il y a cette volonté de montrer qui elle est. Et surtout d'enlever cette image quelque part de monstre ou de, d'anormalité. Enfin, non, elle est juste elle, quoi. C'est ce qu'il faut. Est-ce que tu vois du transgénérationnel qui serait dérangeant?
Il y a quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre la subtilité par rapport au lieu, à des endroits. Dans le Ah, transgénérationnel? ouais. Est-ce qu'elle voit, elle, ce que c'est? Non, comme s'il y avait un endroit bien particulier, mais ça remonte assez haut. Et les gens, comme s'ils revenaient toujours à un même endroit, parce que ça fait partie de la famille et il y a eu pas des rituels, mais ouais, des rassemblements un peu religieux, des choses comme ça. Donc, du, je sais pas, comme s'il y avait eu un passage vers Angoulême, je me pose aussi du. Mais ça remonte à au moins Après, si elle une voilà, quinzaine de il générations s'agit au-dessus. que s'il y a du transgénérationnel dont elle n'a pas besoin, elle peut s'en débarrasser, elle peut s'en couper. Oui, il y a cette mémoire et de toujours se retourner euh, avec une notion de soumission, en fait, à une autorité, surtout une autorité religieuse. Que il faut toujours remercier quelqu'un d'autre et que soi-même, on n'est rien. Et si, pourtant, soi-même, on est tout. Mm. Elle le sait. Est-ce que tu vois des mémoires cristallisées ou des programmations dérangeantes? Non, c'est bon. C'est bon. Elle a détruit tout ça. Bien maintenant, Julie, je te propose d'aller faire un tour aux côtés du subconscient, voir comment il est ce subconscient. Maintenant. Il y a une phrase, mais j'arrive pas à savoir si c'est positif ou pas. Il dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Comme si lui, en fait, il avait conscience de ne pas voir dans le physique et que les autres sens servaient à capter les informations. C'est Quelle comme si pour fréquence lui, dégage cette phrase, Anne-Julie? c'est comme si surtout les yeux n'existaient plus, n'existaient pas. Ça se dit. Et en fait, faut qu'il se réinforme que les yeux sont présents et ont une fonctionnalité et fonctionnent. Il faut qu'il prenne cette nouvelle information, hein, qu'il intègre les yeux. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. On va le laisser tranquille, Anne-Julie. Je te propose d'aller faire le tour du lieu de vie de Christelle. Ok. Tu vois des mémoires? C'est organisé. euh, comment dire? Je vois que chez elle, c'est organisé par praticité. Enfin, c'est organisé pour que ça soit très pratique pour elle. Voilà. D'accord. Euh, et du coup, c'est comme si ça. Ouais, il y avait une information ouais, sur son état. Donc, elle garde le côté pratique, mais elle enlève le pourquoi elle a fait ça, en fait, pour pas rester.
dans l'ancienne situation, c'est comme ça qu'elle dit. Il y a un réseau qui passe, elle le décale aussi. Elle regarde avec moi. Bien. Toi, tu as l'habitude, Anne-Julie, si jamais il y a des choses qu'elle ne sait pas, tu lui montres. Comme ça, elle pourra le reproduire autant de fois qu'elle le voudra. Ne perçois pas des failles, des sources, des choses comme ça. Non, c'est Pas bon. stress, non. Non, juste cette grande ligne d'onde qui passait dessous. D'accord. Et ensuite les ondes électromagnétiques, je montre. Dis-lui aussi qu'elle peut installer une belle fréquence dans son lieu d'habitation, que ce soit, elle peut y mettre la joie, Elle aime bonheur. ce qui est aérien, elle aime quand c'est aéré. Et mettre ce qui lui correspond et ce qui fait du bien à sa partie physique. Elle peut intervenir autant de fois que nécessaire dans son lieu d'habitation. Toujours un plus pour le physique. Ok. Ok. Donc je te propose maintenant, Anne-Julie, c'est d'ouvrir une fenêtre et de faire une projection future pour Christelle, avec ces nouvelles conditions. Dis-moi où elle t'emmène. Elle m'emmène dans un an. Ouais, 12 mois à peu près. Qu'est-ce qu'elle te montre? Elle me montre comment elle arrive à maintenant se promener toute seule dans la nature. Je sais pas où elle est, on a l'impression qu'elle est en montagne ou quelque chose comme ça. C'est comme si quelque part elle avait gagné une autonomie pour se balader et voir par soi-même. Découvrir par soi-même. Est-ce que tu vois que les yeux, ça peut se stabiliser ou pas? Oui, et je sais pas pourquoi elle montre la couleur bleue. Alors je sais pas si c'est quelque chose qu'elle a du mal à voir ou quelque chose elle va améliorer. Une conscience a beaucoup, beaucoup de capacités. Elle peut faire des tas de choses. Elles arrivent même à nous épater, nous, des fois. Elle est créatrice. Elle peut tout faire. Oui, Oui. Donc, tu vois que tout va bien pour elle? ouais. Ok. Non, puis je la vois vraiment évoluer. Je sais pas, il y a quelque chose comme une forêt ou quelque chose est proche de la montagne, donc je sais pas. Naturopathe aime la nature, hein. Oui, Quand on aime les certes. plantes, on aime la nature. Oui, mais avant, peut-être que là, tu vois, je la vois plus oser aller chercher elle-même euh, parce qu'elle les voit, aller chercher comme des bourgeons, aller chercher des feuilles, des choses comme ça. Elle est ramassée dans la nature. Ok, Julie. Tu peux refermer cette fenêtre. Tu reviens ici maintenant. Ouais, Est-ce que tu vois un temps de métabolisation? à 12 mois. 12 mois. Ça va aller petit à petit. Mais il faut se laisser du temps.
Ouais, c'est du temps. Des fois, il y a certaines choses qui prennent plus de temps. Est-ce qu'elle a un conseil à prodiguer à sa partie physique au niveau des plantes, étant donné qu'elle a toutes ces capacités? Est-ce qu'elle a des plantes à conseiller qui lui feraient du bien à sa partie physique? Elle dit qu'il y a une plante qui lui rappelle, elle est très attachée à l'île de la Réunion, mais qui lui rappelle la Réunion, le frangipanier. Ça existe. Oui, oui, ça existe, je confirme. Et qu'elle serait la plus heureuse d'avoir cette énergie auprès d'elle. D'accord. Et des plantes à consommer, est-ce qu'elle en a à lui conseiller pour son corps physique qui lui ferait du bien? Là, dans l'immédiat, non, mais ça sera en fonction de l'instinct. Elle lui dit de ne pas oublier les racines, que D'accord. beaucoup de plantes. Oui, tout est important dans une plante, Mm. jusqu'à la racine. Ouais, mais elle me montre, tu sais, les racines, les plantes racines, ça s'appelle quoi? Des tuberculeuses, non, c'est ça? Non. Oui, je crois, oui. Tu sais, comme le gingembre, comme le curcuma, comme. Oui, les Tu- ignames, tout ça, là, c'est... Voilà, ne pas oublier. Elle dit qu'on oublie souvent les racines. OK. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Non, Non? non, elle dit juste qu'elle est heureuse, qu'elle va pouvoir vraiment elle est heureuse de pouvoir vraiment s'approprier son corps physique. C'est bien, c'est parfait. Eh bien, Julie, si elle n'a pas besoin d'autre chose, nous allons la remercier et lui souhaiter une belle continuation. Donc, Anne-Julie, maintenant, déconnecte-toi. Tu te déconnectes bien de tout et de tous maintenant. Ah, ma belle, Oui, je suis là. vous pouvez remettre votre micro, Christelle? Voilà. Et mais c'est incroyable hein, quand même. Ah, Incroyable. C'est fou, hein. C'est fou, hein. ça vous a parlé? Ouais, ah bah, oui, surtout ce qui est de souvenirs en plus, je crois que ma mère avait justement foiré les rappels et tout ça des vaccins. Et je crois que c'est vers à peu près l'âge de 2 3 ans, quand ils ont déménagé, et il a fallu tout refaire. Mhm. Et elle m'avait dit que du coup, il m'avait mis des doses pas possibles parce qu'il avait fallu les enchaîner, refaire tous les... Voilà. Ah, ouais, faire tous Et les à rappels. mon avis, voilà, c'était là, c'était quand il a fallu tout refaire. Ouais, bah, probablement, ouais. En tout cas, ce qui était très surprenant, c'est que dès que ça a commencé, moi, je sentais toute ma colonne, le bas de ma colonne, Mhm. où j'avais vraiment un point et voilà. Et puis, ben, c'est tout passé. Par contre, il y a une grande chaleur comment- Qui est venu? qui est venue là, enfin, à la fin, là, Mhm. sur tout le corps. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas quoi, voilà, j'ai chaud. Et... Génial. Ouais, Vous Mm. avez quelqu'un déjà qui est très réceptif, qui avait beaucoup de ressenti et tout, et Hop là. c'est bien, c'est un plus, ça. Mm. et- Ressentir les choses. oui, ben, oui, oui, mais c'est voilà, c'est incroyable. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je ne savais pas que ça existait. Mais c'est ça. Mieux vaut tard que jamais. C'est Ouais. jamais trop tard. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, oui, c'est quand même assez fou. C'est pas évident hein, quand même hein, de rentrer dans ces mondes. Mm. Bah, Euh, disons que ça vient avec le temps. Avec le temps, c'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu bizarre, mais avec le temps, on découvre, puis après, on comprend que j'aime bien cette expression qui dit ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas.
Ouais. Et on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est le Petit Prince. Ouais. Oui, c'est vrai. Et Non, je l'ai lu, mais je m'en rappelais pas. en fait, depuis quelques mois, je vais voir un acupuncteur Bien. qui est incroyable. Et en fait, il a écrit des livres sur le cheminement vers l'éveil. Et c'est pour ça qu'il explique, enfin, voilà, que je me suis beaucoup mise à la méditation. Et il explique que le Petit Prince, c'est notre livre en Occident, spirituel finalement. Il faut le relire, mais adulte. Ouais. Et il y a plein d'enseignements à tirer de ce livre. Et en ce moment, je suis en train de voilà, je viens de le réécouter. Mhm. Et voilà. Ah bah, petit clin d'œil alors au passage. Ouais, petit C'est clin ça. d'œil, ouais. Le subconscient, il était dedans. C'est ça, exactement. Et la réunion, non, pas du tout. Alors, c'est fou, c'est que la Réunion, pas du tout. Par contre, j'ai toujours cette image de montagne réunionnaise, Mhm. alors que moi, je n'y suis, enfin voilà, bon, Jamais là, allé. dans cette vie, jamais allée. Et, mais ouais, jamais. Pourtant, je connais du monde là-bas. Voilà. Il va vous falloir un frangipanier, Christelle. Voilà, j'ai noté de toute façon, voilà, je vais aller chercher ça. Bah écoutez, voilà, il va falloir que je Voilà. retombe un petit peu parce que c'est quand même aussi beaucoup d'informations Oui. étonnantes. Puis je vais vous tenir au courant. Oui, et puis Il même, faut, si oui, c'est vous mieux. avez des questions ou quoi que ce soit, vous me contactez, surtout. Ouais. Ça nous fait toujours plaisir. Ah bah oui, 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 oui. Voilà, s'il y a des choses qui bougent dans un sens comme dans l'autre, si à un moment donné vous êtes là, dire ah là c'est peut-être un peu plus difficile ou un petit blocage, voilà, échanger, revenir sur certaines choses, voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc moi je reste vraiment disponible par rapport à ça, et puis aussi me dire bah là ça va, là ça avance ou voilà. D'accord. C'est peut-être pour ça alors qu'il y a quelque temps, j'avais eu comme bon, quand je suis en méditation, je pars un peu et puis voilà, puis j'ai écrit quand voilà, il y a des choses qui viennent et qui me Mmh. et j'avais comme ma sœur Hein? qui me disait que si j'avais besoin, je pouvais par une sorte de liane la contacter et lui demander de venir. Mais voilà, et ça se trouve c'est la conscience en fait, non? Parce que- La C'est-à-dire partie subliminale, ce qu'elle veut Ouais, j'en dire. sais rien. Et elle s'est présentée comme comment elle avait dit? Mon âme sœur, mais qu'elle n'était pas, c'était une partie de moi, mais qu'elle n'était pas, c'était pas quelqu'un qui était sur Terre, c'était pas quelqu'un d'incarné en fait. mmh, à revoir. Moi, ce que je dis toujours, quand quelque chose ou quelqu'un se présente, vous touchez, en fait. Prenez l'information, voir déjà qui c'est, si l'information qu'on vous donne, elle est juste. Et surtout, ça aussi de permettre de décrypter l'intention, en fait, de ce qui se présente. Est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est vrai? Et qui c'est dans ces cas-là? Et qu'est-ce que ça veut exactement? Ah, L'objectif derrière tout. comment est-ce qu'on fait pour toucher? Au ressenti? On ressent Avec, ouais, quand vous êtes en état méditatif, soit, voilà, vous prenez l'information, en fait, quand je dis toucher, soit avec, on va dire avec la éthériquement, main. voilà, avec la main, vous pouvez toucher ou ressentir et toujours faire, vous faire confiance sur votre première intuition. Voilà. En Et fait, surtout bien prendre les intentions, ouais. ouais. Bah, c'est vrai que suivant quand on sent, hein, c'est soit on est imprégné par une grande joie, enfin quelque chose d'incroyable, soit c'est moyen. Donc en général, moi quand c'est moyen, voilà, Mmh, je mmh, suis pas trop. ouais, voilà. Et puis même si c'est une grande joie, on vérifie toujours. Ah ouais, bah ça je fais pas. Ok. Les petits malins, il y en a. Ah oui, la fausse lumière, elle est partout, celle-là. Mmh. Non, mais voilà. Après, je pense que vous êtes capable de par vous-même de savoir, ce qu'il en est exactement et voilà. Le moindre doute, c'est le moindre tukiki. Écoutez de suite, dire bon. Parce qu'après, sinon, le mental va arriver, il va dire mais non, allez, arrête et tout, vas-y. Non, non. Mmh, Si mmh, vous avez la moindre doute, quoi que ce soit, de ce qui vous Ouais, vient de suite, là, mm. écoutez toujours votre petite voix à vous, votre intuition. mmh, C'est la première qui vient sans réfléchir. Ouais, Il n'y a ouais, pas de pensée, il n'y a rien. mmh.
Ah, puis c'est bien développé chez vous. Oui, oui, elle est bien développée pour ça. Puis je pense que ça va se développer encore un peu plus avec le temps. Mm. Bah, C'est j'espère. possible. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ouais. En tout cas, mille merci. Eh ben, Et merci à vous de nous Je avoir fait. viendrai vers vous. Voilà, je vous tiendrai au courant. Eh ben, avec Merci grand beaucoup. plaisir. Juste une question, Christelle. Est-ce que vous acceptez la diffusion de votre session, sachant qu'on peut vous flouter, ou est-ce que vous voulez la garder pour vous? Vous me laissez la réécouter et puis je vous Bien dis. sûr, bien sûr. Ouais. Hein Ça Après, va. souci. sachez qu'il n'y a aucune obligation et Oui, c'est oui, votre non, mais, décision. Voilà. vous me laissez la réécouter et puis après je vous dis. D'accord? Ça marche. Et ben, on fait comme ça. Merci Il n'y en a tout pas de cas. souci. Merci. Bien, Merci à vous. merci À à vous pour ce bientôt. partage. Oui, merci. Au revoir. À bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.